Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude catéchisme de Spirago. On était rendu au 7e point, le jugement universel. On avait vu la résurrection de la chair. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 7. Le jugement universel qui aura lieu après notre résurrection. Aussitôt après la résurrection des morts aura lieu le jugement universel. Le Christ, en effet, a souvent affirmé qu'après la résurrection des morts, il rassemblerait toute l'humanité devant son trône pour les juger. Le retour de Jésus pour le jugement fut annoncé aux apôtres par 2 anges immédiatement après son ascension. Voir Acte 1, verset 11, et ainsi de suite. Jésus lui-même a dit, premièrement, que la croix apparaîtrait au ciel pour annoncer la venue du juge et remplirait de frayeur les méchants. Voir Matthieu 26, verset 30. Deuxièmement, il a dit qu'il viendrait avec une grande majesté, non plus dans l'abaissement, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes auront la vision de Dieu, qu'on n'obtient qu'au ciel et qui constituerait le ciel pour les impies. Ceux-ci ne sentiront la présence et la majesté de Dieu que par certains signes, disait saint Thomas d'Aquin. Troisièmement, il a dit que les saints anges l'accompagneront avec lui lors de son retour, voir Matthieu 15, verset 31. Les anges ayant aidé au salut des hommes et des femmes seront glorifiés devant tout l'univers. Quatrièmement, qu'assis sur son trône, il rassemblerait autour de lui tous les peuples de la terre, comme c'est marqué dans Matthieu 25, versets 32 ou 30 à 46. Cinquièmement, qu'il les séparerait, comme un pasteur sépare les boucs d'avec les brebis. Les justes seront appelés à sa droite, les impies repoussés à sa gauche. Voir Matthieu 25, verset 33. Le mot de Joséphat signifie en hébreu jugement de Jéhovah. Si donc le prophète Joël, chapitre 3, verset 2, dit que Dieu réunira et jugera tous les peuples dans la vallée de Josaphat, il ne parle pas de la vallée entre Jérusalem et le mont des Oliviers, mais le lieu désigné par Dieu pour le jugement universel. L'exiguïté de cette vallée nous prouve à elle seule que ce mot n'est pas à prendre dans un sens littéral. Nous appelons ce jugement universel ou général parce que tous les hommes et les femmes qui auront jamais vécu, et même les anges, y seront jugés. On l'appelle aussi jugement dernier, parce qu'il aura lieu au dernier jour que Dieu aura décidé. Au jugement de Dieu, on ne peut pas, comme aux tribunaux humains, se faire représenter. Grand ou petit, il faut apparaître en personne et rendre compte de sa vie devant Dieu, disait saint Vincent Ferrier. J'ai vu, dit l'Apocalypse, les grands et les petits devant le trône de Dieu. Voir Apocalypse 20, verset 12.
Deuxièmement aussi, le jugement universel aura lieu pour révéler à toutes les créatures la sagesse et la justice de Dieu. Il sera rendu par Jésus, afin de lui restituer publiquement l'honneur dont les pécheurs l'ont privé. Au jour du jugement universel, Dieu révélera à l'humanité la sagesse avec laquelle il a dirigé le destin de tous et de chacun pour leur faire atteindre leur fin dernière et même leur bonheur terrestre et ensuite éternel. Tous verront comment Dieu a fait servir au bien le mal, tant les souffrances des hommes que leurs péchés. Voir Romains 8, verset 28. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui dit. Au jugement, Dieu révélera aussi sa justice, car il achèvera ce qui est resté imparfait au jugement particulier que tous ont eu. Les actes, les paroles, les écrits de beaucoup de personnes ont encore fait du bien ou du mal après leur mort. Les apôtres et les missionnaires ont comblé de bienfaits de nombreuses générations. De même, les hérétiques ont corrompu non seulement les contemporains, mais encore la postérité. On peut citer par exemple Luther ou Calvin, qui ont détourné de la vraie foi. Le grain semé par l'homme ou la femme n'arrive à complète maturité qu'au jugement dernier. Le tribunal sera présidé par le Christ en personne, car juger est un acte de sagesse. Et comme le Fils de Dieu est la sagesse même et engendrée du Père, ou bien l'intelligence éternelle du Père, il lui appartient de juger, disait saint Thomas d'Aquin. En outre, le Christ viendra comme juge, parce que ses contemporains et beaucoup d'impies dans le cours des siècles lui ont refusé l'honneur qui lui est dû, car il était Dieu. Il fut condamné comme un criminel par la sentence inique de Pilate, et selon l'apôtre, il devint pour les Juifs un scandale et une folie pour les gentils. Voir 1 Corinthiens 1, verset 23. Il faut que son honneur lui soit restitué au jugement dernier. Ses ennemis seront effrayés devant lui, comme les frères de Joseph, quand celui-ci se fit reconnaître devant eux. Voir Genèse, chapitre 45. Alors les impies diront aux montagnes, écrasez-nous, et aux collines, couvrez-nous. Voir Saint Luc 23, verset 30. Donc préparez-vous, car un jour ça va arriver, et convertissez-vous. Aussi, le Christ a-t-il dit, le Père ne juge personne, il a remis le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Voir Saint Jean 5, verset 22. Durant sa vie, le Christ n'a point exercé son pouvoir de juge. Moi, disait-il, je ne juge personne. Voir Jean 8, verset 15. Au dernier jour, le Christ rendra la justice, parce qu'il s'est fait homme, le genre humain ressuscité doit avoir un juge visible.
Le Père, disait Jésus, pour ce motif a donné au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Voir Jean 5, verset 27. Dieu nous donne aussi un homme comme juge par miséricorde, disait saint Bernard. Et j'accepte volontiers comme juge, s'écrit saint Thomas de Villeneuve, celui qui fut mon sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra le troisième point à propos du jugement universel. On parlera du jugement du Christ au dernier jour consistera à découvrir ce qu'il y a de plus caché, à exiger de chaque personne le compte de ses œuvres de miséricorde et à séparer éternellement par sa sentence les bons avec les méchants, qui n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux, afin de les rendre heureux éternellement. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.